Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de me retrouver sur ce plateau spécial. Une personne sur 17 000 dans le monde souffre d'albinisme. C'est un mal connu, mais souvent ignoré, plus précisément au Bénin, et on n'en parle presque jamais. Et pourtant, les personnes atteintes d'albinisme, nous les côtoyons tous les jours. Elles vivent dans notre entourage, sont nos proches, sont des êtres vivants comme vous et moi, à la seule différence qu'elles n'ont pas la même apparence que nous. Du fait de cette différence, elles seront persécutées, tuées dans certains pays, vivront de réels problèmes de socialisation et comme si cela ne suffisait pas, leur insertion professionnelle sera difficile. À l'occasion de la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme, nous avons décidé d'initier ce plateau spécial pour d'abord comprendre le mal, ensuite appeler à un changement de comportement vis-à-vis de cette couche de la population qui finalement souffre en silence. Sur ce plateau, nous avons Franck Yédomon, vous êtes médecin, dermatologue. Bonsoir et merci d'être avec nous. Juste à côté de vous, Pamela Capochichi, vous êtes la présidente de l'ONG Valeurs Albinos. Bonsoir également. Madame la journaliste. Alors, en face de vous, vous avez celui qu'on ne présente plus, professeur Kofi Aza. Bonsoir. Et un quatrième invité, nous avons, c'est un sociologue, elle s'appelle Karen Gagné. Bonsoir, Madame Karen Gagné. Bonsoir. Et comme vous le verrez à la maison, nous avons un public composé de personnes atteintes d'albinos et également d'autres qui n'en souffrent pas du tout. Ça va être un débat de 52 minutes pour essayer de mettre le doigt sur ce mal qui finalement fait beaucoup souffrir. Alors, ma première question s'adresse à vous, Franck Yédemon. Pourquoi naît-on albinos? Merci. D'abord, il faut d'abord pouvoir définir l'albinisme. D'accord. L'albinisme, en fait, c'est un ensemble de maladies héréditaires, donc qui sont caractérisées par une hypopigmentation totale, donc au niveau de la peau, au niveau de la peau, au niveau des yeux également. Donc ça nous donne deux petits indices. Le premier indice, c'est d'abord la difficulté donc oculaire qu'on a, c'est-à-dire vous avez une défaillance oculaire et vous avez également au niveau de la peau cet handicap cutané qui est la couleur. Pourquoi naît-on albinos? Il faut savoir que l'albinisme est une génodermatose, c'est-à-dire c'est une maladie de peau, mais dont l'origine est au niveau du gène, c'est-à-dire au niveau de l'ADN. D'accord. Quand je dis ADN, c'est-à-dire qu'il y a une modification donc alors de la tyrosinase, qui est une enzyme qui est au niveau du corps humain sur un chromosome et qui fait que cet art-là peut persister en mode récessif. L'ADN de qui? Des parents ou c'est-à-dire le porteur de d'accord, la mère. Le porteur, l'albinos en fait a un gène récessif, l'albinisme qui peut transmettre donc à sa progéniture. Ça peut être, quand on dit récessif, ça veut dire que l'albinos peut avoir un enfant qui n'est pas du tout albinos. Comme ce geste, cette différence au niveau du gène peut persister et apparaître au niveau de la deuxième ou de la troisième génération. C'est de la loterie du hasard et c'est cela. D'accord. Donc on peut avoir des enfants, une personne qui ne souffre pas, qui n'est pas albinos peut avoir des enfants albinos et non albinos, c'est ça? Une personne qui ne souffre pas d'albinisme et qui présente cette défaillance génétique au niveau du chromosome 11 peut avoir des enfants, soit albinos, soit non albinos. Alors, Madame Karen Gagné, comment comprendre un peu aujourd'hui cette persécution, ce regard, on va dire un peu curieux que notre société a sur les albinos? Comment on peut comprendre ça? Merci madame. Je dirais en entrée de jeu que, comme l'a dit le médecin tout à l'heure, un albinos c'est quelqu'un de différent, c'est quelqu'un de spécial, c'est quelqu'un d'à part. Et aujourd'hui, le regard de la société sur ces albinos est dû à plusieurs raisons. L'une d'entre elles est que ces albinos sont considérés comme des personnes à part entière, des personnes spéciales, parce que quand vous rentrez dans le panthéon vaudou au Bénin, l'albinos est considéré comme le lissa. Quand je suis chez les fonds,
Et quand on dit Lissa, on parle de Mao Segbo Lissa, donc directement on l'attribue à une divinité. D'où déjà, vous savez, quand nous sommes dans la société, quand on dit c'est une divinité, on lui donne une place, on lui voue un écart. Et c'est ça qui aujourd'hui conduit d'autres stigmatisations qui font qu'ils sont éloignés de la société. Donc c'est quoi? On a peur de... En quelque sorte, ça peut être une peur positive ou négative, mais c'est qu'on a normalement à la base, c'est d'abord un respect qui crée l'écart qu'il y a entre ceux qui ne sont pas des Lissa et ceux qui le sont. Parce qu'on se dit, c'est une divinité, il lui faut du respect, il n'est pas un homme comme tout le monde, il n'est pas une femme comme tout le monde. Donc, normalement, la stigmatisation naît de là. Et aujourd'hui, ça tombe dans le décor et ça amène à plusieurs autres bafouements de leurs droits au sein de la société. D'accord. Alors, professeur Kofi Aza, on le sait, les anciennes croyances sont un peu la vie dure. On leur prête, notamment aux albinos, certaines vertus, des vertus de pouvoir et de richesse. Est-ce exact? Forcément, il y a forcément quelque chose. D'accord. Il y a forcément quelque chose. D'abord, est-ce que ce sont des divinités? Ce sont des divinités. Ce sont des divinités qui appartiennent à l'ensemble, au panthéon Lissa. Parce que quand on parle de Mao Lissa, c'est-à-dire de Segbo Lissa, nous en avons sept différentes formes. Et la forme qui régit les albinos, c'est le Lissa qu'on appelle Wete. Parce qu'il y a Abadjou qui est le père, il y a Nanambloukou qui est la mère, il y a Aizou, Akanzou, Lumenji. Donc, ce qui régit les albinos, c'est le Wete. Wete qui veut dire le blanc absolu, la sainteté. Et vous savez, tout ce qui est lié à Segbo Lissa est directement lié à Dieu. Et dans les 7 Lissa que nous avons au niveau de notre panthéon, le plus proche de Dieu, c'est les Wete. Donc, les albinos, c'est le plus proche de Dieu. Et à ce niveau-là, c'est ce qui fait que quand vous remarquez la difficulté qu'ils ont, surtout au niveau cutané, l'absence partielle ou totale de la mélanine, c'est exactement ce que reflète leur animal mythique qui est le caméléon, qu'on appelle encore Segbo Lissa. C'est pour ça que vous avez la première difficulté du caméléon, c'est les yeux. Il a problème d'yeux. Ses yeux ne tournent pas. Il ne peut pas envoyer la tête à gauche ou ni à droite. Et il est obligé de tourner les yeux à l'intérieur. Et sa deuxième difficulté, c'est sa peau. Ce qui fait qu'à chaque fois, il change d'apparence. Chaque fois qu'il change d'apparence au niveau de sa peau, c'est pour revêtir une autre peau afin de s'adapter à l'environnement. Et aussi, il fait partie des animaux qui muent régulièrement. Donc, en dehors de ça, au niveau de notre panthéon, vous savez, la divinité qui est la plus pure, la plus propre et la plus isolée, c'est encore le Lissa. Ce qui fait que tous ceux qui sont liés à Lissa, comme l'a dit le sociologue, il y a un respect, mais également il y a une crainte. Parce qu'on sait, dans la tradition, on sait qu'on ne peut pas offenser Dieu sans avoir des retours négatifs. Donc la peur de les offenser fait qu'on les isole de jour en jour. Ça fait qu'on met une certaine barrière entre eux et nous. On met une certaine barrière entre eux et nous. Voilà. D'accord. Alors, docteur Franck Yedomon, l'albinisme, est-ce que c'est un handicap? Voilà. L'albinisme, c'est une maladie qui donne 2 handicaps. Un double handicap. Un handicap d'abord au niveau cutané. Au niveau de la peau, on l'a dit. Absence partielle ou totale donc, de mélanine. Et cette mélanine-là fait partie donc, de la peau. En fait, si vous connaissez la peau c'est d'abord 3 couches. L'épiderme, l'éderme et l'hypoderme. L'hypoderme, il y a les vaisseaux, etc. Au niveau du derme, vous avez la capacité donc, de l'élasticité et de la tonicité de la peau. Mais au niveau de l'épiderme, c'est-à-dire totalement en haut, vous avez dans l'assise basale de l'épiderme, vous avez les mélanocytes. Ces cellules qui sont capables de synthétiser la mélanine. Et la mélanine, c'est ce pigment qui va nous protéger des rayons ultraviolets. Donc, première des choses, on peut dire que si, au niveau de l'albinos, il y a un avortement donc, de la production donc, de la mélanine au niveau des mélanosomes qui vont les amener donc, au niveau des couches supérieures de la peau, vous avez un handicap. La personne devient sensible à la lumière. Sensible à la lumière, ça veut dire qu'il y a automatiquement cette lumière donc, qui va pénétrer au niveau de l'ADN et qui va aller entraîner donc, des dégâts. C'est ce qui crée
des érythèmes et des lésions un peu plus avancées, telles que les lésions prénéoplasiques, les cancers. Deuxième handicap, c'est l'handicap oculaire, baisse de l'acuité visuelle. Baisse de l'acuité visuelle parce que, vous savez, à la naissance, lorsqu'il y a fécondation, au niveau de la 11e semaine, vous avez un tissu qu'on appelle la crête neurale. Et c'est cette crête neurale qui va aller aboutir à la production des mélanocytes, mais également à la production donc, des neurones. Et donc, s'il y a un problème au niveau des neurones, il peut y avoir donc, au niveau du chiasme optique des différences oculaires, ce qui explique souvent ce strabisme des yeux, cette photophobie à la lumière du fait du manque de la mélanine. Et donc, ce sont ces deux principaux handicaps qui font l'albinos. D'accord. On va y revenir certainement. On va voir s'il y a un traitement lié à ce mal. Mais avant, je vais m'intéresser à Madame Pamela Kapochichi. Vous n'êtes pas du tout albinos, mais vous êtes la présidente d'une association qui donne de la valeur, on va dire, à cette couche de la population. Pourquoi ce choix? C'est d'abord un sacerdoce. Et ça, je le dis parce que ici au Bénin, personne n'en parle. Ni personne n'en parlait. On a créé ça, ça fait pratiquement une dizaine d'années. C'est l'une des premières associations au Bénin. Bien sûr, depuis 2009. Je pense que l'OETB a ses sources et archives par rapport aux sorties antérieures. Actuellement, maintenant, on ne parle plus d'albinos, on dit personnes albinos ou personnes vivant avec l'albinisme. Histoire qu'on les... C'est péjoratif? Exactement, histoire qu'on les assujettisse pas comme des sujets, comme on dit personnes handicapées ou personnes vivant avec le handicap. Je pense que nous avons créé cette association dans le but de valoriser ces personnes atteintes de l'albinisme parce qu'après tout, ils viennent de nous, les personnes noires, ou des personnes normales, parce qu'ils font partie de plusieurs races au monde, même la race blanche, la race chinoise, aussi même la race animale ou végétale. Hein. Il y a ces éléments. Voilà, des personnes atteintes d'albinisme. Voilà, comme dans toutes ces races-là. Donc, je pense qu'ici, en Afrique, ou particulièrement au Bénin, il y a des violences non dites à leur endroit. C'est vrai que le taux, si on veut dire le nombre de personnes atteintes de l'albinisme au Bénin n'est pas comparable à ceux qui sont en Tanzanie. Quel est l'état des lieux actuellement au Bénin? Il y a 2500, mais qui n'est peut-être pas encore homologué par l'INSAE. Ce sont des chiffres, c'est des chiffres pas officiels. Voilà, pas officiels, merci. Mais nous n'avons pas assez au Bénin. Mais il y a des zones où il y a plus de concentration de personnes atteintes de l'albinisme, par exemple au Monokoufou, dans les collines et autres. Donc, bref, mais dans certaines zones, il n'y a pratiquement pas un ou deux que vous voyez pas. Mais ici, au Bénin, le regard qu'on a à l'endroit des personnes atteintes de l'albinisme, on les vénère. On voit que c'est des personnes pas comme les autres, comme l'a dit le professeur. Et suite à cela, encore, il y a d'autres occultistes qui voient que l'on peut prendre les cheveux, on peut prendre leurs organes pour en faire des objets sacrificiels. Voilà, d'où il y a des crimes rituels à leur endroit où ils sont recherchés. C'est comme de l'or. Hein. Et moi, sur ce, nous avons eu l'expérience de perdre des mauvaises expériences. Une des nôtres, qui est Yvette, qui nous a lâchés comme ça, on a décapité, on a pris sa tête. Je pense que l'OETB a ces sources-là, et j'avais envoyé sa photo voilà. Je pense que c'est des préjugés. C'est des personnes, finalement, qui sont un peu persécutées, qui vivent dans la peur. Oui, qui vivent dans la peur, bien sûr, tout le temps. Et nous sommes obligés de les conseiller à ne pas être ouvert, c'est pas ouvert de façon à être renfermé, mais d'être d'être intelligent, de ne pas s'offrir à tous ceux qui diront nous voulons vous donner un emploi. Hein? Avoir quelqu'un qui est bien nanti qui dit nous voulons vous offrir un emploi, c'est parfois suspect. Non, c'est suspect. Il faut d'abord, moi je dis, comme l'organisation, l'association Valeurs est un avant-garde, il faut nous consulter parce que nous, on sait déjà, on a les regards pour savoir. Je pense qu'il y a une expérience encore récente, le 27 janvier, où Bokovo Médard a été enlevé jusqu'à maintenant. On ne l'a pas retrouvé. Pas encore. Et d'autres cas encore, j'ai des preuves et des preuves encore de personnes qui ont disparu et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore gain de cause par rapport à ça.
Donc sur ce, je demande déjà à l'État. On va y arriver, mais vous permettez que je demande au professeur Kofi Ada que je lui pose une question. Elle a dit tout à l'heure, ils sont recherchés comme de l'or, notamment pour certains sacrifices. Est-ce exact? Bon, c'est récemment qu'on commence à voir ce genre de cas au Bénin. Ici, sinon, c'est beaucoup plus concentré en Afrique de l'Est et puis certaines parties d'Afrique du Centre. C'est parce que, vous savez, au niveau de chaque divinité, pour mieux comprendre le phénomène, c'est qu'au niveau de chaque divinité, il y a des caractéristiques qui sont propres à chaque divinité. Au niveau de l'Issa, de façon générale, le pouvoir, le prestige, la domination sont les grands axes qui caractérisent cette énergie-là, qui est l'énergie de l'Issa. Donc, la malcompréhension du mécanisme des fondamentaux sur le plan occulte fait que certains estiment qu'en utilisant les organes ou les cheveux de ci ou de ça liés aux albinos, on peut capitaliser l'énergie de Sebolissa et en prendre possession puis en faire usage. Non, c'est pas. Certains estiment ou certains estiment, non, c'est pas réel, c'est pas réel. C'est pas réel. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Vous savez, ce n'est pas au niveau seulement des humains que cela existe, comme il a dit. Si on prend le cas, par exemple, de l'escargot, qui est leur second animal mythique, qu'on appelle l'issagui. Il y a des escargots qui n'ont pas du tout de mélanine, dont la peau est entièrement blanche. Et il y a également même des serpents qui n'ont pas de mélanine. Surtout le python royal. Il y a une variété de python royal qui est blanc de la tête aux pieds. Donc, c'est pas en utilisant les organes humains, encore que les divinités ne supportent pas. Ce qui fait que la malcompréhension, parce que, vous savez, celui qui est, par exemple, albinos, ne doit même pas aller à un enterrement. Il ne doit pas s'approcher dans un environnement. Ils ont des interdits. Ils ont des interdits stricts. Et c'est souvent... Des interdits ou des restrictions. J'ai entendu quelqu'un dire que ce ne sont pas des interdits, ce sont plutôt des restrictions. C'est l'occasion pour nous de... Non. Un interdit, c'est un interdit. On peut violer. On peut violer. Mais un interdit, c'est un interdit. Un albinos qui sillonne les environnements où il y a... ou qui sillonne une maison mortuaire aura les conséquences directes sur sa peau. Lesquelles, par exemple? Mais souvent, les problèmes des taches, mais également aussi, ça provoque le cancer. Ça provoque le cancer chez l'albinos. Il y a également certaines choses qu'ils consomment qu'ils ne devraient pas consommer pour rester en harmonie avec l'énergie qu'ils incarnent. Voilà. Donc, faire usage de l'organe humain, même lié à l'albinos, pour faire un réceptacle de Sebolissa, c'est rigoureusement interdit. Celui qui est lié à l'Issa ne doit même pas voir quelqu'un qui est décédé. Et c'est incompatible. Mais il y a également le fait que, étant donné qu'ils constituent la pureté absolue, ils sont plus proches de Dieu, ils ne doivent pas, par exemple, faire usage du rouge. Ils ne doivent pas porter le rouge. Ça a des conséquences sur leur peau. Et la légende du Fa enseigne que l'albinos est conçu au cours du saignement de la femme. C'est-à-dire qu'au moment où la période... Quand elle a ses menstrues. Non, pas seulement quand elle a des menstrues, mais quand elle saigne en période de fécondité et qu'elle a le rapport sexuel, elle court le risque d'avoir un enfant albinos. C'est ce que le Fa enseigne. Donc, il y a des restrictions, pas des restrictions, mais des interdits qui devraient être normalement observés, surtout en matière alimentaire, tels que l'huile rouge, par exemple, les dérivés du palmier à huile, par exemple, tout ce qui est excitant. Le lissa ne doit pas consommer tout ce qui est excitant. D'accord, c'est-à-dire l'alcool, la bière, même la cola, les nains de cola, même les isotoniques, tels que les boissons énergétiques, par exemple. L'albinos ne doit pas consommer tout ce qui est excitant. Il ne doit pas consommer tout ce qui est isotonique également, il ne doit pas consommer. Mais également, c'est des gens qui doivent, les soirs, se couvrir avec un pain blanc de façon permanente. Et cela permet de capitaliser non seulement l'énergie, mais d'harmoniser l'énergie en eux et d'éviter les déviances de l'énergie qu'on observe surtout sur leur peau et sur leurs yeux. Donc, vous voulez nous dire sur ce plateau qu'on n'utilise pas les albinos pour des sacrifices? Non. Pas du tout. Et pourquoi sont-ils alors persécutés? Oui, mais c'est de mauvaises appréhensions qu'on a. Et ceux-là qui le font, est-ce qu'ils réussissent? Ils ne réussissent en rien du tout.
C'est pas parce qu'on utilise un truc de cerveau qu'on a le pouvoir forcément, même si le cerveau incarne le pouvoir. Et c'est pas parce qu'on utilise un truc de reste d'un albinos qu'on aura l'argent. Même si le cerveau est l'énergie d'abondance. Donc c'est pas, non, ça n'a rien du tout, ça n'a rien à voir. D'accord. Alors, docteur Franck Yedomo, y a-t-il des interdits alimentaires, par exemple, liés à ce mal? Merci. Au niveau d'abord de l'Afrique, par rapport, comme Madame l'a dit tout à l'heure, l'albinisme est présent bien chez l'humain, mais également dans le règne animal et dans le règne végétal. D'accord. Partout, vous avez des albinos. Au niveau de la Terre, vous avez l'augmentation de la fréquence de l'albinisme ici en Afrique. En Afrique, c'est entre 1 pour 5 000 habitants et 1 pour 10 000. Alors qu'en Europe, vous avez 1 pour 20 000 ou bien 17 000, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Par rapport à la médecine, il n'est pas connu des aliments, des restrictions alimentaires. Il n'est pas connu d'avoir des restrictions alimentaires ou des restrictions au niveau du lit mortuaire d'un individu. Ce qui est connu au niveau de la médecine actuellement, c'est la restriction solaire. D'accord. Il ne doit pas s'exposer au soleil. L'albinos ne doit pas s'exposer au soleil. Il faut le dire suffisamment et le répéter pour que ça puisse être de façon... Mais comment ils doivent faire alors? Ils doivent bien vaquer à leurs occupations comme vous et moi. Absolument. Ils doivent vaquer à leurs occupations et on est dans un milieu où nous avons les tropiques, où il fait chaud. Donc, on leur conseille toujours de faire de la protection vestimentaire le premier moyen thérapeutique. Il y a d'abord l'accoutrement, la protection des zones qui sont exposées. Il y a également le port donc, de lunettes teintées, de lunettes anti-UV également. Il y a également des crèmes solaires qui sont appliquées. Il est important de revenir sur la restriction solaire, c'est-à-dire l'éviction du soleil, l'éviction solaire, parce que souvent, quand l'individu vivant avec l'albinisme est jeune et que ce message est passé, souvent à un moment donné, l'individu peut dire voilà, je suis fatigué, j'ai envie d'aller jouer comme tout le monde. Ils en ont parfois marre. Ils en ont parfois marre. Et là, il faut vraiment arriver à avoir un consensus pour qu'on ait moins de soleil sur la peau. Parce que ce soleil qui vient au niveau de la peau, ces rayons ultraviolets qui viennent au niveau de la peau sans protection, parce que moi, si j'ai du soleil sur moi, j'ai de la mélanine pour me protéger, ça ne protège pas uniquement la peau, mais parce que ces rayons ultraviolets vont aller détériorer l'ADN. On sait que l'ADN est l'élément principal de la vie, se démultiplie et se multiplie. Et c'est ça qui est très important. Il faut ici retenir que le médecin, le dermatologue, ne guérit pas l'albinisme. On ne guérit pas encore à ce jour l'albinisme. Tout ce que l'on fait, c'est de pouvoir voir l'albinos tout au long de sa vie, pour pouvoir détecter des lésions précancéreuses au stade précoce pour arriver à un traitement, les extirper par rapport à avoir un traitement définitif. En Europe, il y a des études qui se font sur ce qu'on appelle la thérapie génique. La thérapie génique, c'est-à-dire que les gens vont aller, au lieu de constater les manifestations de la maladie, ils vont aller directement au niveau du gène pour voir si on ne peut pas aller régler cette anomalie de la tyrosinase qui est logée sur le chromosome 11 pour pouvoir résoudre ce problème. Mais jusqu'à ce jour, ce problème n'est pas encore résolu. Donc ce que l'on fait, ce n'est pas simplement le dermatologue. Vous avez le dermatologue en ce qui concerne les lésions précancéreuses, en ce qui concerne donc alors la gestion donc des cancers cutanés, en ce qui concerne également l'information pour l'individu vivant avec l'albinisme. Vous avez également l'ophtalmologue qui doit également prendre en charge les lésions oculaires. Il y a même des chirurgies qui sont préconisées donc alors pour réduire donc le strabisme. Également l'assistante sociale, il y a également le sociologue, tout le monde, même les professeurs de sciences occultes, sciences particulières, tout le monde a un rôle à jouer. Et même le citoyen lambda qui voit un albinos, il a un rôle à jouer. Il y a des albinos dans certains pays comme le Sénégal où lorsque vous rentrez dans un taxi, l'albinos rentre, tout le monde sort du taxi. Et donc tout le monde a une partition à jouer pour pouvoir donc faire de l'albinos une personne à part entière et non une personne
Entièrement à part. D'accord. Alors, Karen Gagné, vous qui êtes sociologue et qui êtes, on peut se permettre de le dire, comme un médecin de la société et qui examinez de près notre société, est-ce que vous pensez que ce regard-là a évolué avec le temps? Merci. Je dirais qu'aujourd'hui, l'albinos et la personne porteuse de l'albinisme est acceptée au sein de la société comparativement aux années antérieures où nous observons la stigmatisation à 200% par rapport à eux. Aujourd'hui, on retrouve des albinos au sein des sociétés, au sein de certaines entreprises. Donc, ça veut dire que leur insertion, même si elle n'est pas encore à 100% réussie, ça a évolué contrairement à des années antérieures. Je dirais que les différentes structures, organisations, ONG qui luttent pour ça ont contribué à cette amélioration au sein de la société. Mais une chose est certaine, tant qu'ils sont à l'image de Dieu, c'est-à-dire les plus proches de Dieu, et quand on connaît l'homme face à sa crainte à ne pas brimer les lois ou à ne pas brimer les interdictions liées à Dieu, il y aura toujours cette petite réticence à les approcher comme toute personne lambda normale. Vous et moi, je peux dire que je peux vous parler comme je veux, mais si on me dit que l'albinos est une divinité qui est juste à un pas de Dieu, je ne lui dirai pas les mêmes choses comme je peux vous le dire, de peur que cela ait de répercussions sur ma personne. Donc pour ça, certes, ça a évolué, mais il nous faut encore de la sensibilisation, il nous faut encore de la communication pour montrer que Dieu, oui, peut vivre au milieu de tout le monde sans pour autant être mis à part. D'accord. Qui mieux que les personnes atteintes d'albinisme, pour nous dire quelles sont leurs souffrances, pour nous dire ce qu'ils vivent au quotidien. Nous avons quelques-uns sur ce plateau, nous allons leur passer la parole afin qu'ils nous racontent un peu leur parcours, qu'ils nous disent un peu quelles sont les misères qu'ils vivent au quotidien. Alors, je vais m'adresser à... Nous avons ici sur ce plateau d'abord deux jumeaux qui sont nés, l'un est albinos, l'autre ne l'est pas du tout. Nous allons leur passer la parole pour qu'ils nous disent un peu comment ils vivent ça au quotidien. S'il vous plaît, docteur, oui. On va leur passer le micro juste derrière. Merci. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Steven Degan. Steven Degan. D'accord. Vous n'êtes pas albinos, mais vous avez un frère, d'accord, qui souffre d'albinisme. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez... est-ce que ça fait que vous mettez l'écart entre vous et votre frère, vous, à votre niveau déjà, personnellement? Non, pas du tout. On a grandi ensemble. Moi, je le trouve comme quelqu'un qui est comme moi. Vous le voyez un peu comme tout le monde? Oui. Par rapport à son niveau, lui, là, c'est un problème. Je l'aide à se sentir mieux dans la société. Vous le soutenez? Oui. Genre, pour qu'il ne soit pas discriminé par les autres. Bon, nous les deux, on est toujours ensemble. D'accord. Genre, on ne se sépare pas du tout. Vous le soutenez beaucoup? Ouais. D'accord. Passez-lui le micro, s'il vous plaît. Présentez-vous. Bonjour. Vous vous appelez comment? Ici, c'est Steve Degan. D'accord. Moi, je suis albinos. Depuis ma naissance, quand j'étais né, tout le temps où je passais, les gens criaient mon nom, albinos, albinos, yovo, yovo. Ils disaient des trucs sur moi, quoi. Maintenant, moi, je m'en foutais. Parce que j'ai certains qui me considéraient comme je suis et qui m'aimaient comme je suis. Donc, moi, je ne regardais pas les autres. Je me concentrais sur moi-même. Je regarde ceux qui m'aiment et je continue. Je ne laisse personne m'insulter. À ce niveau, je me défends. Vous êtes élève? Ouais, je suis élève. Vous êtes élève en quelle classe? Moi, cette année, je vais aller au BPC. D'accord, vous allez au BPC cette année. Oui. Et ça n'a pas été facile pour vous, c'est ça? Non, pas du tout. Mais vous essayez de puiser les forces auprès des proches, de ceux qui vous aiment, pour avancer. Oui. D'accord. On va passer le micro au deuxième, aux jumeaux, oui. Oui,
Bonsoir Madame la journaliste. Bonsoir. Moi c'est Alabi Akambi Lionel. Je suis là pour cette journée. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, comment vivez-vous ce mal? Bon, c'est pas facile. Je dirais que c'est pas facile depuis la naissance jusqu'à l'heure où je suis. À la naissance, c'était un peu difficile dans la société, à l'école, oui, à la maison. Mais bon, au niveau de la famille, tout se passe bien. Mes amis... Vous avez tout l'amour qu'il faut, tout le soutien familial qu'il faut. Correctement, jusqu'à l'heure où je vous parle. C'est dans la société, il y a un peu de difficultés à l'école pour écrire, pour passer des cahiers. Quand on n'est pas souvent très rapide, parfois je ne note pas les cours et je passe chez les amis après pour noter. Et j'ai des amis très sûrs avec qui j'ai évolué. Et juste aujourd'hui, je suis fier de moi. D'accord. Oui. Vous faites quelle classe, vous? Moi, je viens d'avoir la licence le 9 d'accord. juin passé en diplomatie et relations internationales. Ah, bravo. Ah ouais. Donc, C'est la preuve donc qu'on peut, malgré ces différents handicaps, on peut avancer dans la vie. Oui, c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé le CI. On me traitait que je suis à part, je ne peux rien. J'ai dit, bon, moi, je vais prouver à ce monde que je peux quelque chose, surtout à mon pays. Et j'ai choisi la diplomatie pour montrer Vous voulez être un ambassadeur au peuple béninois qu'un albinos est bien placé aussi pour négocier, pour aller de l'avant dans un pays. En tout cas, on a notre place et moi, je vais prouver ça. Et c'est pour cela que je vais de l'avant chaque jour. Et c'est ce courage qui me fait lever chaque matin. On vous souhaite beaucoup de chance. Oui, en tout merci. cas, vous avez le soutien de votre frère aussi, non? Oh, oui. Bon, ce sont eux qui sont jumeaux, oui, voilà. Ouais. D'accord. Alors, on va nous intéresser à d'autres personnes atteintes de l'albinisme qui sont juste en face de vous. Vous êtes plutôt rappeur. Vous aimez la musique. Oui. Je me présente, moi c'est Karen Black, qui est mon blast d'artiste, alias Le Blanc d'Afrique. Alias Le Blanc d'Afrique. Oui. Vous nous l'avez dit, ça ne vous pose pas du tout de problème, vous êtes bien dans votre peau, ça va. Ouais. Je suis l'un des rares albinos à parler comme ça. Parce que pour moi, être albinos, je trouve ça waouh, quoi. Je suis fier de moi, fier de ma couleur de peau et je marche tête haute partout et je n'ai pas eu autant de difficultés que les autres, je ne pense pas. D'accord. Au fait, je pense aussi que il faut d'abord, au niveau de la personne albinos, d'abord tellement qu'ils sont isolés, mis à part, l'albinos se renferme sur lui-même. Donc, si au sein de sa famille, de sa société proche, on lui donne l'amour, on lui fait montrer qu'il n'est pas différent des autres, il commence par s'ouvrir au monde. Mais si d'abord au niveau de la famille, on voit l'albinos, d'abord chez les parents, on lui montre qu'il est différent. Non, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas t'approcher de ci, parce que toi, tu es une divinité, parce que toi, c'est ci. Il se renferme sur lui-même. Donc là, il n'arrive pas à s'ouvrir à la société, il n'arrive pas à s'insérer, et ce qui cause un problème. Parce que quand les autres sont ignorants de ce que tu es, et eux, ils sont ignorants et ils savent juste ce que les autres disent sur toi. Du moment où toi, tu ne parles pas, pour leur expliquer que non, c'est juste un problème génétique. C'est cette marginalisation de l'albinos. Non, il n'y a rien à ce niveau. Du moment où tu n'expliques pas à cette société que tu n'as pas un problème, ils auront toujours peur de toi. Donc c'est d'abord soi-même alors. Voilà. Moi, je pense que c'est d'abord au niveau de la personne atteinte d'albinos et qui doit soi-même avoir confiance en lui-même et s'ouvrir à la société. Mais d'abord, il faut le soutien des parents et des amis proches. Des parents c'est proches. Important. Très important, je pense. D'accord. Alors, passez le micro à madame, juste à côté de vous. Elle est plutôt commerçante. Prenez le micro, s'il vous plaît. Dites-nous un mot. Vous êtes commerçante, vous me l'avez dit. Oui, je suis commerçant. Je m'appelle Zancle en Monique. On est au nom de deux. Notre maman nous a mis 2 albinos. D'accord. Mon frère
C'est lui juste qui me suit. Mais depuis 7 ans, il est disparu. On l'a Ça pas fait, on retrouvé. appelle, oui, pas encore. Il est parti, alors, ça prend les peintres. Mais il fait une semaine du retour. Samedi soir, il vient à la maison. On ne le retrouve pas jusqu'à aujourd'hui. On ne retrouve pas. On le recherche, mais pas encore. Est-ce que vous avez vous aussi des problèmes de socialisation? Oui, parce que sur la voie, au bord de la voie que je vends, bon, il y a un peu du soleil qui me frappe. D'accord. Il y a certains qui me rejettent, mais je m'en sors quand même. Je remercie Dieu qui me fait ça. D'accord. On va prendre un autre son de cloche. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame la Oui. journaliste. On vous appelle comment? Je m'appelle Abdou Hadi. Je viens du Nord. D'accord. Vous êtes élève? Oui, je Non? suis élève. D'accord. Est-ce que ça a été difficile, votre parcours? Le regard des autres? Est-ce qu'il vous a empêché d'avancer? Oui, mon parcours, ça n'a pas été facile, surtout dans des zones reculées comme le Nord. Ça n'a pas été facile. C'est difficilement acceptable. Difficilement, je suis parvenu à évoluer. Actuellement, je suis en première. Bon, je me débrouille quand même, puisque en 6e, ça n'a pas été facile jusqu'en 5e. J'ai même failli abandonner les classes à cause de ces marginalisations. Mais on s'est débrouillé quand même. Vous avez eu le courage, la J'ai eu le force courage d'aller de l'avant. continuer. Et juste là, ça va. Ça va. Les gens ont compris qu'enfin, je suis aussi comme eux et eux aussi ils sont comme moi. D'accord. Donc, ça va. Alors, oui, un dernier intervenant. Bon. Bonjour. Oui. Moi, je me nomme Aïna Stéphane. Bon, moi, je suis fier d'être albinos parce que il y a des gens qui m'aiment. Des gens qui me détestent parce que je suis un peu clair. Des albinos. Bon, je peux dire, je suis vraiment fier de moi parce que moi-même, j'aime moi-même. Je suis d'être albinos. Il faut s'aimer, c'est important. C'est important. L'amour des parents et de ses proches. Il y a des gens qui ne m'aiment pas parce que je suis clair. Ils disent que je suis vaudon, ceci. Mais avec le temps, je pourrais qu'un albinos a de l'avenir. Alors, docteur Franck Yédomon, quand nous prenons par exemple l'exemple du dernier intervenant avec la collaboration bien sûr de la réalisation, le dernier intervenant, un petit zoom, on se rend compte quand même que il y en a qui n'ont pas du tout de tâches. On a du mal, lui, à se dire qu'il est, par exemple, une personne atteinte d'albinisme. Comment ça se fait? Voilà. Merci. Je remercie tous nos amis qui sont avec nous sur le plateau. Ce que je remarque d'abord, c'est leur autodétermination à rester des membres de la société. Ça, c'est important. Maintenant, il y a 4 types d'albinisme. Le premier, c'est le plus grave, c'est l'absence totale de tyrosinase. Cette absence totale de tyrosinase fait que la peau est totalement blanche, les cheveux sont totalement roux, etc. Quand on va du premier au 4e stade, il y a des variantes. Il y en a qui ont juste la teinte oculaire, c'est-à-dire vous avez un individu de phototype 4, c'est-à-dire noir, mais qui aura des yeux qui seront verts, ou bien ça c'est un type d'albinisme particulier. Donc il y en a qui auront la teinte oculaire et la teinte cutanée, il y en aura qui auront la teinte oculaire beaucoup plus que la teinte cutanée. Donc c'est ces 4 types, une variation entre l'intensité donc alors de la teinte. Mais il y a toujours, lorsqu'il y a la teinte cutanée, il y a toujours une atteinte oculaire. Mais il peut y avoir des atteintes oculaires simples avec une atteinte cutanée variable. On va prendre rapidement un témoignage, si vous le permettez, professeur Aza. Tendez le micro à celui qui est juste derrière vous. Est-ce que vous, personnellement, vous arrivez à lire? Quelles sont vos difficultés? Est-ce que c'est des difficultés liées à la vue? Bon, mes difficultés ne sont pas seulement liées à la vue. D'accord. Puisque quand vous sortez au soleil, vous avez de la peine à résister. Et en classe aussi, vous allez au cours. Vous ne lisez pas correctement. Vous êtes obligé de rester devant. À des fois, même on écrit quelque chose que vous n'arrivez même pas à lire, vous êtes obligé de chercher un cahier d'un ami pour voir ce qui a été écrit. D'accord, très bien. C'était juste pour la petite part de témoignage. Poursuivez, docteur. Voilà. Donc,
il y a 4 types d'albinos. Donc, ces 4 types, la plus grave et la plus sévère, c'est l'absence de l'albinisme oculocutané sans tyrosine. C'est la forme la plus grave. Et donc, les autres 3 autres types sont liés soit à une atteinte cutanée qui peut être modérée, à une atteinte. Qu'est-ce qui provoque les taches? Ce qui provoque les taches, en fait, chez certains, c'est un peu plus accru. C'est d'abord les rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets qui, en absence de mélanine, rendent le sujet albinos très très sensible. Et ces rayons vont entraîner ce qu'on appelle les kératoses actiniques. Ce sont donc de ces genres de taches noires qui sont pigmentées, qui sont kératosiques, qui apparaissent. Et c'est pourquoi il faut forcément, lorsqu'on a ces taches-là, fortement consulter, voir un dermatologue pour pouvoir prendre en charge ces lésions-là très tôt pour que ces lésions-là n'évoluent pas vers la cancérisation. Il y a 3 types de cancers dont le sujet albinos peut faire. C'est d'abord les carcinomes épidermoïdes, c'est les plus fréquents. Ils arrivent sur les sièges de kératose actinique, c'est-à-dire en zone exposée. Mais, et ensuite, vous avez les carcinomes basocellulaires qui apparaissent sur des sites non exposés. Vous avez les mélanomes qui peuvent apparaître. Ce sont ces 3 types. Mais lorsque le sujet albinos est suivi de façon périodique, il voit un dermatologue, on peut arriver à déterminer, grâce à un certain nombre d'appareils, le dermatoscope, et comme la biopsie cutanée, on va enlever le fragment de peau, voir s'il n'y a pas une cancérisation, et rapidement passer donc alors soit à la cryothérapie. La cryothérapie, c'est la neige carbonique, c'est une sorte de gaz liquide, d'azote liquide, qu'on pulvérise sur la lésion pour en fait détruire toute lésion précancéreuse. Après, si la lésion est cancéreuse, on est obligé d'aller vers des chirurgies. Mais une dernière question avant de passer la parole aux autres. Comment on peut avoir des jumeaux et l'un est atteint de l'albinisme et d'autres pas? Là, c'est totalement les lois de la génétique. Ça vient du créateur. Il y en a forcément un qui a pris donc, le gène récessif donc, de l'albinisme et l'autre qui n'a pas a eu à avoir ce gène-là. Et donc, c'est les lois de la génétique, c'est des lois totalement aléatoires. Il y a seul le créateur peut comprendre cela. Mais nous, en matière de science, nous identifions les problèmes. Et il faut savoir que dans l'albinos, et chez l'albinos, c'est la prévention qui est le seul gage donc d'une vie sans problème. Et là, il y a des crèmes solaires, il y a la cryothérapie, il y a la chirurgie ESRES, mais la prévention. C'est important en tout cas de se faire suivre par un dermatologue. Absolument. Et nous, au niveau de notre centre, nous avons mis la consultation aux albinos gratuite. Parce qu'on ne peut pas être dans une société et agir et voir des individus qui souffrent de la lumière solaire et rester insensibles. Parce que lorsque le sujet vivant avec l'albinisme vient voir son dermatologue, il aura à payer 6 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs, sans oublier les crèmes solaires, sans oublier la thérapeutique. Ça peut faire que l'albinos, qui est déjà stigmatisé, peut fuir donc alors la thérapeutique, ne pas aller vers le dermatologue. Il y a la société béninoise de dermatologie, une société qui connaît tous les dermatologues. Cette société-là, les dermatologues en général sont prêts à recevoir ces albinos-là. Très bien. Et nous sommes d'avis, vous l'avez compris sur ce plateau, que le regard, il faut qu'il change absolument, le regard que nous avons sur les personnes atteintes de l'albinisme, il doit changer. Ce sont des êtres vivants, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, comme vous et moi. Et donc, Madame Pamela Capo-Chichi, vous êtes un peu dans la sensibilisation. Vous les aidez un peu à les insérer. Vous aidez également ces personnes-là à mieux intégrer la société. Bon, bien avant de répondre à votre question, j'ai pensé rapidement. Et quand on parle de sensibilisation, il y a aussi sur le plan, on parle des restrictions alimentaires. Pour l'expérience que moi j'ai eu à faire, c'est que ces personnes atteintes de l'albinisme, enfants qui étaient avec moi, je pense que lorsque vous adaptez les enfants, par exemple, à manger certaines choses dès la base, et que ces enfants, si vous constatez que l'autre a mangé le haricot, que ça ne lui va pas, vous pouvez le changer. Je pense que il ne devrait pas avoir réellement qu'on dise réglementairement, vous ne mangez pas ceci. Il faut suivre l'enfant. Et voici s'il a des allergies. C'est comme tout autre enfant. D'accord. Vous avez une personne noire comme enfant, mais il y en a, quand ils mangent certaines choses, ils commencent à avoir des allergies. Donc,
Le fait qu'on dise que forcément, avec des restrictions et tout ça, et pour eux, déjà, ça met la population comme ceci. Non. Moi, par exemple, mes personnes atteintes de l'albinisme mangent pratiquement tout, à moins qu'ils aient un petit problème. Et ils n'ont même pas de problème de tâche. Par exemple, je donne l'exemple... Vous les suivez de près? De près. Comment vous faites? Est-ce qu'ils viennent à vous ou c'est vous qui... Il y en a qui restent avec moi, par exemple, dans mon foyer, dans ma famille, qui sont avec moi et qui n'ont pas ces problèmes-là, parce qu'on essaie de voir ce qu'ils vont manger. Moi, la seule chose auquel moi je fais attention, c'est le sel. Le sel iodé, par exemple, pour mieux et pour un bon sel. D'ailleurs, ce n'est pas bon pour nous, en tant que personnes non atteintes de l'albinisme, de manger n'importe quelle sorte de sel, histoire d'avoir des problèmes de gorge. Et comment on appelle ça, le goitre ou quoi, c'est pas. Donc, c'est plutôt mieux de penser surtout au sel iodé pour accompagner les aliments. Maintenant, si spécialement il y a un enfant qui est allergique à telle nourriture, revoir et puis bon, écarter ça. Bon, bref. Est-ce que vous êtes soutenu dans votre combat, dans la lutte que vous menez? Non, bien sûr, je ne suis pas soutenue. C'est bien sûr pour ça qu'on est obligé d'appeler toujours, de solliciter vous autres, les journalistes, les médias, tout le monde. On n'est pas encore soutenu. Mais bon, avec le temps, j'espère que ça va prendre. Et c'est pour ça que vous avez mené des démarches? Vous êtes allé vers l'État, vers le gouvernement? Bien sûr. C'est l'occasion de le dire. Bien sûr, on est en train, depuis près de 10 ans, on est en train de courir derrière le ministère en charge des affaires sociales pour leur dire que, et quand on parle d'albinisme, c'est vrai, c'est un handicap, mais c'est un handicap pas comme les handicapés et les personnes handicapées moteurs, mais là c'est beaucoup plus spécifique. Il faut que ce volet soit pris réellement comme les autres. Donc suite à cela, maintenant, je pense que ça commence par prendre peu à peu. Et j'espère bien qu'il y aurait, et à l'avenir, pourquoi pas, une loi pour protéger ces personnes atteintes de l'albinisme, pour les suivre. Et bon, je fais d'ailleurs un clin d'œil. Il y a bien une loi sur les personnes ayant un handicap. Ils ne sont pas intégrés dans cette loi? Bon, si on dit ils sont intégrés, certes, mais... J'aimerais qu'on mette cette spécificité, voilà l'accent. Je fais d'ailleurs un clin d'œil à une personne atteinte de l'albinisme qui a pu aller au niveau comme greffier. Il devait être sur ce plateau, malheureusement, voilà. Oui, bon. Voilà, donc on essaie de les sensibiliser aussi sur comment se contenir. Par exemple, pour l'accoutrement vestimentaire, et comme l'a dit, il faut qu'on se couvre, et surtout les chemises de couleur blanche. Et ça permet de refléter le soleil. Déjà, je pense qu'il y a quand même certaines compatibilités, et tout n'est pas faux. Il y a des vérités, mais mis à part ça, moi je me dis qu'on on les met pas comme des divinités, parce que ça seulement, ça écarte un peu, ça fait que la population les repousse. L'insertion professionnelle est un peu difficile. C'est très difficile, très difficile. Ils se battent 10% sur 100%, 10% arrivent à aller jusqu'au haut niveau. Le plus souvent, s'ils essaient de se battre réellement, c'est jusqu'en 6e. Sans niveau, après, ils laissent soit les problèmes oculaires déjà, leur créent tous les problèmes du monde. C'est vrai qu'il y a quelques exceptions parmi eux qui n'ont pas, dont le taux de visibilité est un peu élevé chez certains, mais c'est peu. Le plus souvent, tous sont des problèmes oculaires. À part ça, les problèmes de peau, n'en parlons pas. C'est vrai qu'il y en a, comme l'a dit le docteur, qui sont sombres. Il y a des personnes qui sont noires, qui sont atteintes de l'albinisme. Mais quand vous voyez leur peau noire, vous voyez que c'est un peu façon. Mais ils sont noirs comme moi, mais vous voyez qu'il n'y a pas la mélanine là-dedans. Et les yeux aussi, c'est un peu teint façon. Mais ils sont sombres. Mais eux, ils sont moins à risque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de risque par rapport à ceux-là qui sont de degré 1, par exemple, tels que les blancs qui sont devant. D'accord. Stop à la discrimination. Il faut que ça change. Kofi Azaï, nous abordons l'autre pan, sinon la dernière, le dernier pan de cette émission. Il faut que le regard, il change. Mais comment on fait pour que le regard sur ce mal puisse changer? C'est d'abord, avant tout, un fait de société. Mais un fait de société qui a plusieurs ramifications. En ce qui concerne le cas des religions endogènes, dont je peux mieux parler, c'est le discours. C'est le discours qu'il faut revoir. Mais il ne faudrait pas également qu'en voulant procéder à une scientifisation de la chose,
déraciner complètement l'évidence. Parce que jusque-là, évidemment, il n'y a pas de traitement efficace pour ça, et puisque le problème est génétique, mais la tradition aussi estime. Et c'est parce que il n'y a pas une certaine harmonisation de la lutte, puisque avant ça, avant que les luttes modernes que nous avons au niveau des albinos ne commencent, on en avait déjà eu par le passé. Les albinos étaient déjà là. Il y avait un traitement qui leur était destiné et il y avait une manière pour eux de se comporter dans la société pour éviter les risques de cancer cutané, mais également pour amoindrir les effets de baisse d'acuité visuelle. Mais il faut renouer avec cette racine. Et au moment où, il y a quelques dizaines d'années, les albinos n'étaient pas autorisés à sortir le jour. Et même, il y a même une légende du phare qui le dit, on les autorise à sortir seulement après le coucher du soleil. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on respecte ça? Donc, on ne peut pas se déraciner complètement de notre tradition. On ne peut quand même pas les enfermer. Non, on ne peut pas quand même, mais pour leur propre bien. Parce que les exposer au soleil, puisque, on n'a pas besoin de faire de grandes études ou d'études des blancs pour comprendre qu'un albinos ne peut pas être exposé au soleil. Nos ancêtres savaient déjà ça. Donc, il faudrait respecter un certain nombre de principes qui étaient respectés entre-temps, qui facilitaient la vie aux albinos et qui leur permettaient de vivre une vie vraiment décente. Donc, si on enlève tout et on dénature tout, il y a plus de risques. Alors, Madame la sociologue Karen Gagné, comment on fait pour un changement de comportement vis-à-vis de cette couche de la population? Merci. Par rapport au changement de comportement, je dirais que ça commencera d'abord par eux-mêmes et ensuite par le respect de tout ce qui est restrictions, interdictions. Et après, également, ça ira vers ceux qui les accompagnent, les structures, les ONG, parce qu'on dit souvent à vouloir trop protéger, on tombe encore dans le décor. Parce que quand vous demandez à un albinos d'être sur ses gardes, ne vous attendez pas qu'il ait une insertion au sein de la société, qu'il soit accepté par les autres qui sont autour de lui. Il faut d'abord une certaine estime de soi. Il faut une estime de soi et ensuite, il ne faut pas ignorer tous les autres aspects. Si on veut que le regard change, il faut d'abord qu'on fasse un clin d'œil au côté endogène qui nous amène à accepter ce qui existait avant qu'on ait la science aujourd'hui, à l'intégrer dans le moderne et à évoluer avec. Vous pensez le regard, il va évoluer considérablement? Le regard évoluera du moment où eux-mêmes, ils changeront leur manière de voir les autres et de se dire qu'ils sont complètement à part. D'accord. Alors, docteur Franck Yédomon, vous voyez un lendemain plus lumineux pour cette couche de la population par rapport à la stigmatisation dont ils sont victimes? Absolument. Je suis tout à fait convaincu que plus l'albinisme sera connu, aussi bien du citoyen lambda que des grandes autorités de notre pays, qu'on arrivera à un moment donné à trouver totalement un univers dans lequel on pourra non seulement les protéger, mais les aider à la scolarisation parce qu'il y a une difficulté de l'acuité visuelle, il y a une difficulté à la scolarisation pour qu'ils puissent devenir comme tout le monde et des personnes à part entière et être demain des ministres, je sais pas, des médecins et des autorités également de notre pays. Donc il y a un accompagnement qui doit être fait. Alors, Madame Pamela Capotiki, c'est déjà la fin. Un mot de la fin? Je tiens à remercier le ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui s'est engagé dans cette lutte-là et qui pense déjà et qui promet faire mieux pour faciliter l'insertion des personnes atteintes de l'albinisme. Et aux personnes atteintes de l'albinisme, je leur dirais de s'aimer, de se battre. Et moi, ma récompense en général, je sais que à ma vieillesse, lorsque je serai en train de croupir dans mon fauteuil, je verrai toute vieille sur mon écran de télé d'aucuns qui sont des stars, où je vais sauter, je vais dire ouais, et d'aucuns qui seront peut-être des présidents de la République, des députés, des ministres. Et c'est cela qui serait ma récompense de demain, lorsque j'aurai les cheveux tout blancs
Et Voilà. merci. Nous vous soutenons dans votre combat. Ça n'est pas impossible de toute façon. Nous avons déjà un futur ambassadeur sur ce plateau et nous avons un rappeur. Et c'est la fin de cette émission. Peut-être nous allons permettre très rapidement aux rappeurs de nous permettre de partir tout en beauté de ce plateau. Un petit brin de votre musique avant qu'on ne se quitte. Ok. Yeah. Enfant albinos, petit cœur d'agneau, jugé à cause de ta couleur de peau, comme si c'était de sa faute. C'est triste, pathétique, te voir un pauvre enfant souffrir, incarcéré par les critiques. Ma peau, un échange de fric. L'Afrique, un continent avec les deux yeux ouverts, mais des pensées dormant, comment pourrait-on nous voir comme des enfants du monde? Dites-moi, oui dites-moi, si un jour ça pourrait changer. Voilà, merci beaucoup. C'est un rappeur béninois, vous le voyez. C'est vrai, on peut souffrir de ce mal et réussir sa vie, ça n'est pas du tout impossible. Il suffit de briser les barrières déjà à son propre niveau. Et également, les différentes sensibilisations devraient permettre à notre société de les accepter davantage. Ils sont comme nous, la seule. Et je le répète bien, la seule différence, c'est cette différence liée à la peau. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.